Que la paix soit sur vous, chers Gaulois et chères Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la terre, grâce à Dieu et grâce à nous. Et donc c'est sur ce mot « nous » que je vais revenir une fois de plus. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il y a 2 points essentiels sur lesquels je me focalise énormément. C'est le nous et les rêves. Je pense que vraiment, ces deux points dont on ne comprendra jamais complètement et suffisamment l'importance. Donc, pour ceux qui dépriment actuellement, je n'ai pas de solution, mais je vous demande de prendre conscience. Alors, vous déprimez par rapport à la situation générale, on est d'accord. C'était mon cas aussi il y a quelques semaines. Maintenant, je ne déprime plus. Pourquoi ? Parce que je ne vis plus seule. Je vis avec une autre résistante au nouvel ordre mondial. Donc en fait, avant de chercher, ou parallèlement au fait de chercher des solutions, nous devons avant tout prendre soin de notre morale, et pour prendre soin de notre morale, nous devons nous réunir. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Nous avons besoin de nous réunir. Alors, concrètement, vous pouvez considérer que c'est un concept qui est trop vague, pas concret ou pas praticable, etc. Mais il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que ça commence toujours par l'invisible. Donc, il faut que nous imaginions notre réunion pour qu'elle se réalise. On est d'accord. Donc, pour que le nous se réalise, nous devons le rêver. Donc, nous devons rêver le nous pour qu'il se réalise. Et quand le nous se sera réalisé concrètement, ça ira déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Puisque moi, en passant de je à un nous de 2 personnes, c'est pas beaucoup. Je me sens déjà à 1000 fois mieux. Donc, même si vous vous dites, moi je ne connais personne avec qui je pourrais vivre qui a les mêmes idées que moi, sur la dictature, parce que c'est ça en fait, c'est pas parce que actuellement vous connaissez personne avec qui vous pourriez vivre, que dans un futur proche, ça ne peut pas changer. Ça peut changer très très vite. Donc, de toute façon, c'est pas parce que vous pouvez pas à cet instant T qu'il ne faut pas vous fixer cet objectif. Donc, c'est un objectif que nous devons nous fixer, concrétiser notre nous, une personne à la fois. C'est-à-dire, déjà, on passe de 1 à 2, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui vivent seuls. Donc, je vous propose de demander à Dieu, ya Allah, fais que je vive avec un autre opposant ou opposante à la dictature sataniste. Que je vive vraiment, littéralement, quotidiennement. Ya Allah fait que je vive avec un autre opposant à la dictature sataniste, avec quelqu'un qui a les mêmes idées politiques que moi. Et la même foi de préférence, ça va aider aussi. Bon, voilà, donc ça c'était une première truc, puisque moi franchement, quand je vois dans quel état d'esprit j'étais il y a quelques semaines, il y a encore des audios où j'ai la voix totalement déprimée, qui reflète fidèlement mes émotions réelles, et comment je me sens maintenant, mais c'est la nuit et le jour, vraiment. Et la seule différence, en réalité, c'est vraiment que, maintenant, je vis avec quelqu'un qui a les mêmes idées que moi. Et on fait beaucoup, beaucoup de rêves ensemble. Ce n'est pas un détail. On prie ensemble, on rêve ensemble, on mange ensemble, on marche ensemble. Et tous ces ensembles, là, ça fait 4 ensembles, ça change énormément de choses. On prie ensemble, on mange ensemble, on rêve ensemble, on marche ensemble. Alors, donc, nous allons faire un petit rêve éveillé pour imaginer que quelqu'un qui était seul n'est plus seul. Voilà, donc, voilà, je fais un rêve éveillé, là, spontané, en passant à quelqu'un, là, que je connais. Alors, pourquoi est-ce que tout est possible ? Pourquoi est-ce que tout est possible ? Pourquoi est-ce que tout est possible ? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à avancer ? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à avancer ? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à avancer ? Alors attendez, je fais une parenthèse. Quelqu'un m'a dit, oui, c'est important de pas être seul. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que la solitude en elle-même n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas être physiquement proche des personnes qui ont les mêmes idées que nous. La solitude, le but n'est pas de ne pas être seul. Le but est d'être avec des gens qui nous ressemblent dans leurs objectifs. Ça me gêne de formuler les choses en termes de oui, la solitude c'est pas bien.
Parce que ça, c'est le problème. Enfin, c'est le problème. Oui et non. La solitude, c'est très utile et c'est très bien aussi, hein, à certaines périodes de la vie, etc. Donc, ça dépend des cas. Mais pour les gens qui dépriment à cause de la situation politique, clairement, le remède, c'est de se rapprocher d'autres opposants, d'autres Gaulois, d'autres Gauloises. Et puis, de toute façon, c'est pas juste le remède pour leur état d'âme, leur souffrance morale. C'est le remède pour renverser la dictature. C'est-à-dire que la solution à l'échelle individuelle psychologique, c'est aussi la première étape de la solution au niveau collectif. C'est ça qu'il faut... Non, il faut prendre conscience. Dans la tête de un peu tout le monde, on a tendance à opposer les problèmes personnels et les problèmes politiques. En réalité, il y a une continuité des uns aux autres. Donc le problème personnel de quelqu'un qui est un opposant à la dictature sataniste et qui est seul et qui déprime et qui se sent découragé, qui se sent accablé par le nombre de moutons qui l'entourent. Ce problème n'est pas en réalité purement psychologique, c'est aussi la conséquence de la dictature. Et résoudre ce problème-là au niveau individuel, c'est commencer à préparer la chute de la dictature. Celle qui impose distance de sécurité et qui veut que chacun soit enfermé dans sa bulle de solitude. Donc nous avons vraiment besoin, je répète et j'insiste, d'imaginer nous, concrètement, pour réaliser nous, et à terme, pour renverser la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale. Donc vous avez bien compris, j'espère, qu'il n'y a pas de barrière entre les problèmes psychologiques et les problèmes politiques. Quand quelqu'un est poussé au suicide par une situation économique, on voit bien qu'il n'y a pas de barrière entre problèmes personnels et problèmes interpersonnels. On le voit, on le constate. C'est pareil pour les solutions. Les solutions psychologiques sont des débuts de solutions politiques. Vous comprenez ça ? La vraie solution psychologique, c'est aussi la première étape de la solution politique. Nous avons besoin d'être réunis physiquement, nous les opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra complètement. Donc nous avons besoin d'être réunis physiquement pour sortir de nos problèmes psychologiques, dépression on va dire, hein, parce que c'est vrai que la situation est super dure, et pour commencer à créer, à façonner dans l'invisible la force, le groupe qui va renverser la dictature. Donc si vous êtes isolé, par isolé, j'entends simplement que vous ne vivez pas avec quelqu'un qui a les mêmes idées que vous et la même foi. Si vous êtes isolé, demandez à Dieu qu'il vous fasse vivre avec un autre opposant à la dictature, avec qui bien sûr vous entendrez bien. Et là, vous aurez résolu 2 problèmes à la fois, votre problème personnel, alors je vais pas dire que vous avez résolu le problème mondial, mais enfin, vous avez aussi fait quelque chose pour commencer à résoudre le problème collectif. Donc, ne pensez pas que c'est égoïste ou que c'est frivole ou que c'est anecdotique. Votre bien-être émotionnel, c'est la base. Si vous êtes déprimé, vous ne pouvez rien faire. Et c'est valable pour moi aussi, hein. Quand je suis déprimé, je ne peux rien faire. Donc, nous avons besoin d'assurer notre bien-être émotionnel pour avancer. Et comment on peut vraiment avancer dans le bien-être émotionnel ? Alors, dans l'exemple personnel, il vous donne des trucs, des astuces, des machins, des bidules. Ok. Moi, je vous propose, par exemple, de répéter des questions. Ok, tout ça, c'est très bon. Mais la solution qui vraiment permet d'avoir totalement réglé le problème sans faire d'effort, entre guillemets, c'est de vivre avec quelqu'un qui a les mêmes idées que vous, tout simplement. Et là, en plus, à 2, vous pourrez plus facilement appliquer et utiliser toutes les astuces des langues personnelles, y compris et surtout le rêve éveillé. Parce que, en échangeant des rêves, vous allez commencer à y croire au renversement de la dictature. Et donc, ça va remonter votre morale parce que vous allez avoir beaucoup plus d'espoir. On échange des rêves à 2, on fait une espèce de ping-pong et vous verrez comme ça va vite. Il y a une communication des imaginaires qui fait que, rapidement, les rêves de l'autre deviennent un peu vos propres rêves, vos rêves à vous deviennent un peu les rêves de l'autre, et ils se renforcent mutuellement. Comme a dit je ne sais plus qui, rêver tout seul ce n'est qu'un rêve, mais rêver à 2 c'est déjà une utopie. Et donc une espèce de création une création de l'histoire. Parce qu'une utopie après ça peut se réaliser.
Bref, bon, finalement pour cette vidéo, je crois que je vais en rester là. Pour l'histoire de la visualisation, j'y reviendrai un peu plus tard. À très bientôt les amis.